Bonjour, je vais vous expliquer comment créer les tableaux croisés dynamiques dans Excel. C'est outil d'analyse d'une base de données. L'intérêt de tableaux croisés dynamiques, c'est de permettre avec un glisser-déposer, obtenir les statistiques sur un tableau, sur les données issues d'un tableau Excel. Une particularité, c'est pas tellement que c'est difficile de le créer, mais que c'est important de bien l'organiser et faire une mise en forme correcte en fonction des besoins. J'ai un exemple d'une base des données des salariés d'une entreprise avec le détail des différentes qualifications des salariés, les sites où il intervient, le salaire, par exemple, aussi annuel de ces salariés. Euh, pour faire un tableau synthétique, tableau croisé dynamique, je suis obligé de sélectionner en fait la base qui m'intéresse. Donc, on va supposer que les colonnes de A à M sont intéressantes pour créer la liste, le tableau croisé dynamique sur cette base. Donc je vais prendre j'ai 280, un peu plus de 280 lignes. Donc avec CTRL SHIFT L, je vais descendre jusqu'à la dernière ligne utilisée. Et je vais créer le tableau croisé dynamique. Donc pour le faire, il faut aller dans l'onglet Insertion et on peut prendre la première option, tableau croisé dynamique, à partir d'un tableau sélectionné. Le tableau croisé dynamique, je vais le faire dans le nouveau feuille de calcul. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà la possibilité de remplir le paramétrage automatique, de choisir quel élément je mets en colonne, quel élément je mets en ligne, et quels sont les éléments dont les valeurs, dont la somme ou dont les éléments m'intéressent. Alors prenons un exemple, donc je vais créer un tableau croisé dynamique pour retracer le nombre de salariés par site. Et pour cela, j'ai besoin de deux éléments. J'ai besoin d'avoir la liste des sites. Donc vous voyez, il y a 4 sites qui apparaissent sur chacun des lignes. Et donc il y a un élément que je vais utiliser, c'est en nom de la personne. Donc par exemple la colonne nom prénom, je mettrai en valeur pour avoir le nombre en fait des salariés par site. Donc vous voyez bien que j'ai 285 salariés qui correspond à l'ensemble de ma base de données. Voilà, ce premier TCD à une seule entrée est fait. Je peux le mettre en jour en sélectionnant, en mettant en dur les éléments qui m'intéressent selon les intitulés que je peux personnaliser. On peut faire les tableaux croisés dynamiques sur plusieurs éléments. Donc, je vais vous montrer sur l'exemple des nombres de salariés par site et par qualification qu'on peut mettre plusieurs éléments dans un tableau croisé. Donc, si je rajoute sur colonne l'élément de qualification, ça va répondre à mon besoin d'identifier le nombre des salariés par site et par qualification. Donc, je vois qu'il y a 117 agents qui travaillent à Nice, 20 cadres qui sont à Paris,
9 cadres supérieurs qui sont à Paris. Donc j'ai l'ensemble des totaux et par qualification en bas. Et j'ai toujours, comme c'était au premier exemple, le nombre de salariés par site qui apparaît au total sur la colonne F. Le TCD permet d'avoir les différentes statistiques. Donc, je vais vous montrer l'exemple de comment paramétrer un tableau croisé dynamique de la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Alors, j'ai déjà un TCD qui est paramétré. Je peux le sélectionner et sur cette base-là, le modifier pour mettre en avant les éléments qui m'intéressent. Cette fois-ci, au lieu de site, je vais prendre le sexe et je vais voir quelle est la meilleure façon de l'organiser. Alors, il est possible de le garder de cette façon-là, mais il est, selon moi, plus propre de mettre qualification en ligne, sexe en colonne pour avoir de colonne homme et colonne femme pour la meilleure lisibilité de tableau. J'ai le nombre qui est en colonne, mais je peux en valeur, mais je peux avoir les éléments qui sont calculables. Donc, je peux rajouter le somme de la moyenne plutôt de deux salaires. Donc, pour modifier, j'ai la main à voir les différents éléments, la somme, le nombre moyenne, les valeurs maximales ou les minimales. Ce qui m'intéresse, c'est avoir la moyenne des salaires hommes et femmes. Et donc, ils sont représentés de cette façon-là, avec le détail des éléments qui sont identifiés. Donc, la lecture de ce tableau est la suivante. En moyenne, un homme cadre gagne 92 000 euros. En moyenne, une femme cadre gagne 86 000 euros, ce qui fait un écart d'un peu plus de 6 000 euros des salaires selon le sexe en moyenne pour ces tranches de cadre supérieur. Et vous voyez donc en moyenne, peu importe le sexe, le cadre supérieur, c'est dans ma base de données, gagne 90 000 euros.